Bonjour famille, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne MC Kalinga TV. Nous sommes là encore aujourd'hui, mardi et mercredi comme prévu, pour notre rubrique des à l'écoute de la parole. Aujourd'hui, nous sommes avec notre pasteur, le pasteur Amédée Kanga, que je salue. Bonjour mon révérend. Bonjour ma sœur, comment vous allez? Je veux bien, merci, pasteur. Pasteur, veuillez, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter pour que nos publics puissent vous connaître. À vous la parole. Euh, Merci beaucoup. Je me nomme pasteur Amédée Kanga. D'aucuns m'appellent pasteur Amen. Je suis pasteur titulaire de l'église La Loi de Jésus-Christ à Mongafula, à Kinshasa, dont le visionnaire est le prophète Élie Samano, notre père. Et moi, j'assure la bergerie de l'église de Mongafou. Donc, voilà un peu en somme ce que je peux dire me concernant. Merci, pasteur. Et nous vous laissons la parole pour nous parler de ces thèmes. Dieu, c'est souvent de Rachel. À vous la parole, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui, toute celle qui est attentionnée ce matin pour suivre cette prédication, cette exhortation d'encouragement. La parole du Seigneur vient toujours nous encourager. Là où nous sommes tombés, elle vient pour nous relever. Là où ça ne va pas, la parole du Seigneur vient nous donner de l'espoir. Et ce matin, Dieu a mis quelques mots dans la bouche de votre humble serviteur pour vous édifier, pour vous parler de sa part. Et je vous assure que cette parole fera beaucoup de bien dans votre cœur et vous donnera la force, vous qui êtes fatigués, de mieux marcher encore avec Dieu et de croire de plus en plus en ses promesses. Mais bien avant cela, j'aimerais prier avec vous, que nous prions, nous nous remettons entre les mains du Seigneur et que Dieu puisse, pendant tout ce moment que nous serons ensemble, que le Seigneur puisse être avec nous par son esprit. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, je viens ce matin car tu m'as choisi pour que je sois le rapporteur de ta parole ce matin dans la vie de ton peuple. Ce peuple qui a soif, qui à chaque fois, Seigneur, est présent à ce rendez-vous de mercredi matin pour écouter l'ainsi dit le Seigneur, pour écouter leur parler, encourager, fortifier leur foi. Et ce matin, tu m'utilises comme ton instrument, éternel Dieu. Laisse que ta parole puisse sortir avec feu et conviction pour guérir, panser les plaies, éternel Dieu, et redonner l'espoir à celui qui en manquait. Que ton esprit nous assiste. Nous avons prié cela dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ton Fils. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous disons Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous apporte un thème important, un thème qui va certainement, comme je l'ai dit tantôt, vous édifier, vous motiver ou remotiver, un thème qui est une force motrice pour votre foi de croire encore en Dieu. Le thème de ce matin, c'est Et Dieu se souvint de Rachel. J'ai mis le nom de Rachel simplement parce que toi qui me suis ce matin, j'ignore quel est ton nom, je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ton prénom, mais alors si je le connaissais, à la place de Rachel, j'allais mettre ton nom. Peut-être que j'aimais et Dieu se souvint de ma sœur Andy. Et Dieu se souvint de Chantal, et Dieu se souvint de Joël, et Dieu se souvint de toi qui m'entend ce matin accablé des problèmes, étouffé par les réalités du monde et pourtant accroché à Dieu
pendant un bon moment, serviteur, servante de l'Éternel, tout le temps dans la prière, mais il y a certaines choses qui ne marchent pas. Il y a les réalités qui nous rattrapent, il y a les réalités qui ne veulent pas, les réalités négatives, allais dire, qui ne veulent pas nous laisser, qui marchent avec nous au jour le jour, nous empêchant de bénéficier de la faveur divine. Et des fois, ces réalités nous amènent à croire que Dieu n'est plus avec nous, nous amènent à croire que Dieu ne fait plus, le miracle n'existe plus, l'élévation n'est plus possible, parce qu'on est entouré de difficultés, on est entouré de souffrances. Tout autour de nous, il n'y a que des choses qui n'évoluent pas. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur se souvient de toi, Joël, se souvient de toi, Marc, je ne sais pas quel est ton nom, et Dieu promet de faire quelque chose dans ta vie. Mais avant cela, nous allons lire Genèse chapitre 30, excusez-moi, le premier verset, et ensuite nous prendrons le 22e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante, je vous épargne le 3e verset, je prends directement le verset 22 qui dit ceci, Dieu se souvint de Rachel, il exauça et il la rendit féconde. Dieu se souvint de Jacob, plutôt de Rachel, il exauça et la rendit féconde. J'aime certaines versions comme Français courant qui dit ceci. Alors Dieu pensa à Rachel, il exauça son désir et la rendit féconde. Et la version d'Arby dit, et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta et ouvrit sa matrice. Ça me laisse, je me pose beaucoup de questions sur la version d'Arby qui dit, et Dieu ouvrit sa matrice. Je me demande mille et une questions. Qui a été à la cause, à la base de la fermeture de la matrice de Rachel? Est-ce Dieu ou c'était les circonstances médicales ou les circonstances de la nature qui ont fait que Rachel puisse être stérile? Mais ici, la Bible dit, Dieu ouvrit sa matrice pour que Rachel puisse être féconde, pour que Rachel puisse avoir des enfants. Rapidement, je vous rappelle l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme, Jacob. Jacob, qui était à la recherche d'une épouse, d'une très bonne épouse, et il s'est dit, tant mieux aller épouser quelqu'un de la famille de ma mère, une jeune fille avec qui nous pourrons vivre autant de fois. Et les circonstances ont fait que Jacob se retrouve devant Laban, Laban qui était son oncle, alors que Laban avait deux filles, deux belles filles. La première, la Bible dit, était Léa, Léa qui symbolise la lionne, et Rachel, Rachel qui est le symbole de l'agneau. Donc on était en face entre une lionne, une féroce, et puis une féroce bête, et puis l'agneau. Alors, il s'est fait que Jacob devait travailler pendant 7 ans parce qu'il était amoureux de Rachel, parce que Rachel était belle. Alors, Jacob travaille pendant 7 ans pour Rachel, mais en fin de compte, à la place que Laban puisse lui donner Rachel, Laban lui donne Léa à la place de Rachel pour dire que la coutume ne veut pas que la cadette puisse se marier avant l'aîné. Or, le problème, c'était Jacob avait besoin de Rachel, mais Laban lui donne Léa. Et il travailla encore 7 ans de plus, donc 14 ans de souffrance pour ne fût-ce qu'avoir son épouse qui était
Rachel. Et en fin de compte, il recevra comme récompense des 14 ans de souffrance Léa et puis Rachel. Mais regardez là où Dieu intervient. Dieu est intervenu, parce que si vous lisez la Bible, vous serez convaincu avec moi, Dieu est intervenu parce qu'il a constaté une sorte de jalousie qui montait dans le cœur de Rachel, simplement parce que la Bible dit que Jacob aimait plus Rachel par rapport à Léa. Et Dieu ne voulait pas que ces choses puissent exister pendant de longs moments. Voilà pourquoi il a fermé la matrice de Rachel pour donner de l'espace à Léa. Et tout au long de la vie de Rachel, Rachel a passé des moments difficiles parce que sa concurrente, qui était sa sœur aînée, avait le pouvoir d'enfanter. Elle enfantait. Mais elle, Léa, elle plutôt Rachel, qui, de par son nom qui symbolise l'agneau, qui est le symbole de la douceur, le symbole de l'attachement, mais elle était stérile. Donc voilà les circonstances dans lesquelles Rachel s'est retrouvée dans la stérilité, non pas qu'elle avait une mauvaise vie, non pas par rapport aux circonstances de la nature, mais c'est simplement parce que Dieu avait bloqué sa matrice pour donner de l'espace à Léa. Et tout au long de leur vie, Léa a pu enfanter des enfants et des enfants, mais Rachel est restée stérile. Bien aimé, il y a des circonstances, il y a des situations qui nous arrivent. L'on se pose des questions, on se dit, est-ce j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu qui agit, ou c'est quoi le problème? Deux fois, l'on se compare avec les autres, le voisin, on voit comment les autres prospèrent, on voit comment les autres enfantent, comment les autres évoluent, alors que nous sommes attachés, c'est nous qui méritions parce que c'est notre place. C'était la place de Rachel, c'est elle qui méritait cette place, mais on voit les choses n'évoluent pas. Les souffrances tout autour, les réalités, les circonstances qui ne nous donnent pas, qui ne nous permettent pas d'évoluer. Et des fois, on se pose mille et une questions. Est-ce vraiment j'ai un Dieu? Est-ce vraiment Dieu me connaît? Ce matin, je viens te dire que Dieu te connaît. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de ton attachement. Dieu se souviendra de tout ce que tu es pour lui. Mais bien avant cela, j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque la Bible dit « et Dieu se souvint de Rachel », cela ne veut pas dire que Dieu avait complètement oublié Rachel. C'est pour te dire que Dieu ne t'a jamais oublié, Dieu n'oublie jamais. Parce qu'il est le Dieu de toutes circonstances. Il a la maîtrise des circonstances de la vie de tout un chacun. De tout celui qui l'est pris, de tout celui qui s'attache à Dieu, j'aimerais te dire que Dieu n'oublie jamais. Il n'y a jamais l'oubli chez Dieu. Dieu est toujours et connaît toujours les situations de tout un chacun. Donc, quand la Bible dit que Dieu se souvint, cela ne veut pas dire que Dieu avait complètement oublié Rachel. Non, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Zambé a bossanioté et il ne t'oubliera jamais. Il est toujours avec toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités de la vie, quel que soit ce que tu vois devant toi, Dieu, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Il n'oublie pas. Même dans le calme, le Seigneur est avec toi. Même dans le feu, le Seigneur est avec toi. Même dans une tempête, Dieu est avec toi. Il n'oublie jamais ses enfants et il ne les fera jamais. Donc, le verbe oublier n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Rachel devait savoir, devait avoir une certitude, une assurance comme toi ce matin. Tu dois avoir une assurance et une certitude que malgré les circonstances que je vis, malgré les réalités de ma vie, malgré que rien n'évolue pour l'instant, cela ne conclut pas que Dieu n'est pas avec moi, que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais, Dieu n'oublie jamais, il est toujours là, il nous soutient plutôt malgré les circonstances, malgré les réalités, malgré la prospérité de Léa,
malgré que Léa avait beaucoup d'enfants, malgré que Léa pouvait concevoir et que Rachel devait rester stérile, cela ne voulait pas dire que Dieu avait abandonné. Non, bien-aimé, Dieu connaît tes circonstances, Dieu connaît ta situation, mais il permet que ta situation reste comme telle pour que tout le monde, ainsi que toi-même, tu arrives à conclure que seul Dieu est capable de donner les résultats. Seul Dieu est capable de donner l'élévation. Seul Dieu est capable de ramasser dans la poussière et de faire élever une personne. Seul Dieu est capable de donner solution à tes problèmes. À chaque fois, Rachel se posait des questions. On venait lui dire, ah, tu ne sais pas, Léa a eu un enfant, Rouben, tu ne sais pas, Léa a eu un enfant, Lévi, Léa a eu un enfant, Issachar, Léa a eu un enfant. Il y avait toujours des bonnes nouvelles de côté de Léa. Et cela attristé Rachel. Deux fois, tu es dans cette circonstance où il n'y a que de bonnes nouvelles chez les autres. Tu n'entends que de bonnes nouvelles chez les autres. Toi, tu n'as jamais entendu. Il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles chez toi. Il n'y a que des soucis. Il n'y a que des problèmes. Tu n'as jamais entendu quelque chose de bien venir vers toi. Toujours, c'est Léa. Tu ne sais pas, Rachel. Léa est grosse. Léa vient d'accoucher. Tu ne sais pas, Rachel. Léa vient d'avoir un enfant. Léa vient d'avoir Issachar. Léa vient d'avoir. Il n'y a que Léa. Tout le temps, ce sont de bonnes nouvelles de la part des autres. Tout le temps, ce sont de bonnes nouvelles de voyage de la part des autres. Tout le temps, ce sont de bonnes nouvelles de réussite, de succès, de la profession, de la promotion de la part des autres. Il n'y a que les autres qui émergent, même là où tu es, dans votre travail. Il n'y a que les autres qui ont la promotion. Mais quand c'est toi, ça bloque. Quand c'est ton nom, ça bloque. Je me souviens d'un frère qui m'a raconté de son histoire et que là où il travaillait, il fallait qu'il y ait des promotions et des missions de service à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les autres, tout était normal. Lorsqu'on mettait le nom des autres, des uns, de ses amis, alors ils avaient la facilité d'avoir la promotion, ils avaient la facilité de voyager. Mais arrivé à son tour, dès qu'on inscrit son nom parmi les gens qui devaient faire la mission de service, il y avait toujours blocage. Blocage sur blocage, et en fin de compte, on oubliait, on annulait la mission. Une fois, deux fois, trois fois, et il a perdu espoir. Mais quand son nom ne s'y retrouve pas parmi les missionnaires, parmi les gens qui devaient voyager, qui devaient aller en mission, et ces gens partaient facilement. Mais si son nom, on inscrit son nom, toujours blocage. Peut-être cela peut aussi t'arriver, ou soit cela t'arrive. Hein? Tu te retrouves dans cette situation où rien n'évolue. Quand c'est les autres, ça marche. Mais quand c'est ton problème, quand c'est ton nom qui doit être inscrit parmi les gens qui doivent voyager en mission, parmi les gens de la promotion qui doivent avoir la promotion, parmi les gens qui doivent avoir de l'argent, il y a blocage. Cette situation est désastreuse. Cette situation amène tout le monde à parler. On s'est dit, est-ce j'ai un Dieu ou je n'ai pas Dieu? Mais écoute la solution. Si nous lisons Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, le verset, commençons à partir du verset 14. Vous allez voir, Malachie chapitre 3, le verset 14, la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. L'Éternel fut attentif et il écouta. Écoute. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Vous dites des réalités. Mais quand est-ce que nous qui servons le Seigneur, quand est-ce que nous allons sourire?
Quand est-ce qu'il y aura de la joie de l'autre côté? Et pourtant, il y a certains qui sont des païens, les méchants, mais ils prospèrent. Quand ils écrivent, il y a la promotion. Ils sont dans des missions de service. Ils sont dans le bonheur, ils sont dans la joie. Mais nous qui estimons appartenir à Dieu, nous qui disons que nous sommes attachés à Christ, nous qui les servons, il n'y a rien de bon, rien ne marche de notre côté. C'est comme si Dieu nous a abandonnés, ou c'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Dieu ne se souvient pas de nous, Dieu ne nous connaît pas. Nous nous posons mille et une questions par rapport à la vie des autres, par rapport à ce que les autres voient, par rapport à la main de Dieu dans la vie des autres, par rapport à la prospérité des autres. Nous disons, nous concluons que Dieu ne nous connaît pas. Ce matin, je viens te dire, non, Dieu te connaît. Écoute ici dans le verset 15, ici, verset 16, la Bible dit, et Dieu ouvrit un livre de souvenirs. Vous voyez, il y a un livre de souvenirs où Dieu inscrit le nom de tous ceux qui les servent, où Dieu inscrit les promesses, les bonnes choses, les grandes réalités, les grandes visions, les grands accomplissements dans la vie de ceux-là qui sont attachés avec lui. Le grand problème, c'est quoi, bien-aimés? Nous qui sommes attachés à Christ, nous qui les servons, il y a un temps où le Seigneur répandra de sa bénédiction dans notre vie. Bien-aimés, tout ce qui est en nous dépend de la volonté de Dieu. Nous vivons, nous servons, nous attendons la bénédiction de Dieu par rapport au temps convenu. Le Seigneur ne te donnera pas, ne te bénira pas en son temps. Dieu a un temps. Il y a toujours un jour de l'Éternel pour tout le monde. Tout le monde a un jour, son jour de la visitation. Tu as un jour de la visitation où le Seigneur te visitera, il marquera sa main dans ta vie. Ne conclue pas ta vie par rapport à ce que tu vois dans la vie des autres. Ne conclue pas ta vie parce que l'autre là a voyagé ou émerge. Ne conclue pas dans ta vie pour dire que Dieu ne te connaît pas parce que tu as vu ton frère, parce que tu as vu ton ami prospérer. Non, ta vie dépend de Dieu. Et ici, le verset 17, il dit, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et, le verset 18, vous verrez de nouveau la différence. Voyez-vous, il y aura toujours la différence. Même si Léa a des enfants, il a Roumen, il a Issachar, il a Lévi, il a Dina, il a tous Zabulon et consorts. Mais il y aura toujours la différence. Un jour, quand le Seigneur se souviendra de Rachel, l'enfant que Rachel va accoucher, cet enfant-là sera différent. Cet enfant-là sera le salut de tous les enfants d'Israël. Voyez-vous, il y a eu Rouben, il y a eu tous les enfants de Léa et tous les enfants de sa servante. Mais lorsque Joseph est né, c'est Joseph qui a apporté le salut dans la tribu d'Israël, dans la vie de tous les enfants de Jacob. C'est Joseph qui a donné de la joie à son père Jacob. Jacob n'avait jamais vu l'Égypte. Jacob n'avait jamais vu les chars d'Israël. Jacob, plutôt de l'Égypte. Jacob n'avait jamais vu de bonnes choses, mais c'est au travers de Joseph que Jacob a vécu dans la royauté, que Jacob a vu les évidences de la royauté. Voyez-vous, ils étaient nombreux, beaucoup d'enfants, mais c'est l'enfant qui est venu des entrailles de Léa, plutôt de Rachel, qui est Joseph, qui a donné la joie à son père et il a donné le salut à toute sa famille. Pour dire, si Dieu ne te permet pas encore aujourd'hui, si Dieu ne refuse encore jusqu'aujourd'hui que tu vois sa main, que tu vois l'élévation, que tu vois ce que tu désires, c'est jusque-là parce qu'il a quelque chose de grand qu'il veut faire dans ta vie. Il a quelque chose qui va bouger le monde que Dieu veut manifester en toi. Mais il est en train d'abord de travailler ton comportement. Il est en train de saurer ton corps. Il est en train de t'étudier. Il est en train de te former. Tu es dans une école du Seigneur parce que Dieu ne veut pas te donner n'importe quoi.
Dieu ne veut pas que tu vives n'importe quoi. Tu peux avoir des enfants, mais il y a enfants et enfants. Il y a Rouben et puis il y a Joseph. Joseph n'est pas n'importe qui. Joseph n'est pas n'importe quel enfant. La Bible dit, Dieu ouvrit la matrice de Rachel pour qu'il lui donne un enfant qui est Joseph. Le Seigneur ouvrira ta matrice, toi qui es stérile dans tous les domaines de ta vie, toi qui ne vois rien, rien ne jusque-là, rien, tu ne sens rien, tu ne vois rien, il n'y a que pleurs se pleurent. Mais je viens te rassurer que Dieu va bientôt se souvenir de toi. Il va ouvrir, tu verras la différence, toi qui es attaché à Dieu. Tu verras la différence, toi qui le sers et ceux-là qui ne servent pas le Seigneur. Il y aura toujours la différence, même quand c'est lui, celle-là va enfanter. Mais quand toi tu enfanteras, ton enfant sera différent dans le comportement. Ton enfant sera différent. Même celui qui ne prie pas, même s'il travaille. Mais quand Dieu te donnera du travail, ton travail sera différent de celui du païen. Parce que ce que Dieu te donnera te permettra d'être fixé dans la vie. Dieu ne donne pas de mauvaises choses. Dieu ne donne pas de petites choses. Quand Dieu donne des choses, ce sont des choses de monument, des choses qui restent à perpétuité, des choses qui n'amènent pas de chagrin. Voyez-vous, Dieu a donné Joseph à Rachel. Joseph n'a pas apporté le chagrin. Joseph a apporté de la joie. Joseph a apporté le bonheur. Joseph a apporté la joie. Il a apporté le bienfait dans sa famille. Et je t'assure, mes bien-aimés, que le Seigneur connaît ton problème. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il dit, je suis avec toi. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te soutiens, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. À un moment, Élie a cru que Dieu l'avait abandonné. Dieu lui a dit, même dans le silence, je suis avec toi. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois rien. Le problème, ce n'est pas de sentir. Le problème n'est pas de voir. Le problème n'est pas de conclure Dieu par l'élévation des uns. Le problème n'est pas de conclure Dieu par l'élévation de ton voisin. Mais le problème est que tu t'assures que Dieu est avec toi. Et tu finiras par voir la main de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 1er. C'est une histoire d'un couple que j'aime beaucoup. Je prêche souvent. Luc chapitre 1er, si vous lisez le verset 13, soit du chapitre 1 plutôt du verset 1 jusqu'au verset 24, vous allez comprendre. On nous parle de l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie. Zacharie qui veut dire Dieu c'est souverain. Et Élisabeth qui veut dire Dieu est promesse. Donc la vie d'un couple, l'un s'appelle Dieu c'est souverain, l'autre s'appelle Dieu est promesse. La Bible dit Zacharie était un sacrificateur qui devait travailler dans le temple pour le peuple. Mais sa femme était stérile. Zacharie était serviteur de Dieu. Zacharie était souverain sacrificateur, mais sa femme avancée en âge était dans l'attente d'un enfant. La Bible dit, ils ont beaucoup prié, demandé à ce que Dieu se souvienne d'eux en leur donnant un enfant. Pendant longtemps, ils ont prié. Pendant qu'Élisabeth était encore dans le jeune âge, elle a prié, et rien n'est arrivé. Jusqu'à ce qu'Élisabeth devienne en âge de ne plus concevoir. Dieu n'agissait pas. Zacharie a prié, Dieu n'agissait pas. La main de Dieu ne se manifestait pas. Et à un moment, il a été choisi pour travailler dans le temple en tant que souverain sacrificateur. Mais c'est ce jour-là que le Seigneur s'est souvenu de lui. Dieu ne s'est pas souvenu de Zacharie dans un bar. Dieu ne s'est pas souvenu de Zacharie je ne sais où, mais Dieu s'est souvenu de Zacharie dans son œuvre. Le grand problème, c'est quoi? C'est ça, bien-aimé. Reste toujours accroché à l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas, même si tu ne vois pas. Reste accroché à Dieu. Sers le Seigneur avec abnégation. Même si l'enfant ne vient pas, même si le travail ne vient pas. Ton
ton amour avec Dieu, ton attachement avec Dieu ne dépend pas des enfants, ne dépend pas de mariage, ne dépend pas de quoi que ce soit, ne dépend pas parce que tes désirs ne sont pas exaucés. Non, bien-aimé. Toi, tu es accroché à Dieu parce que Dieu est ton Père. Et en tant que ton Père, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas, bien-aimé. Ne perds pas la foi simplement parce que ce que tu cherches n'arrive pas. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur tout simplement parce que le travail que je cherche n'arrive pas. Non, ne conclue pas Dieu par rapport à ça. Zacharie, pendant les années, il a servi le Seigneur, malgré que son couple était stérile, malgré qu'il n'y avait pas d'enfant, il n'avait pas abandonné. Il a servi le peuple de Dieu et il a servi Dieu tout en restant dans ses statuts, tout en restant dans cet état de stérilité. Bien-aimé, Dieu, on ne le conclut pas par rapport au matériel, que je puisse manger ou non, que vienne vents et marées, que vienne le problème dans la vie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je serai toujours accroché, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai rien à me vêtir, même si je ne vois rien. Mais c'est que je sais, Dieu est avec moi. Je ne le laisserai jamais. Je serai toujours accroché à lui. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi. La Bible dit, il s'est souvenu de Zacharie. Il y avait des souverains sacrificateurs qui entraient avant Zacharie, mais personne n'avait vu l'ange dans le temple. Ce jour-là, Zacharie a la place de faire le sacrifice pour tout un peuple. Mais l'ange apparaît à Zacharie pour lui dire, Zacharie, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que ta prière a été exaucée. Le Dieu du ciel te donnera à ta femme un enfant. Bien aimé, Zacharie était stupéfait. Il était habitué à travailler dans le temple, mais il n'avait jamais vu ces choses. Il était habitué à faire le sacrifice, à jeter sur le propitiatoire le sang pour la rédemption du péché de tout le peuple. Tout le peuple était dehors en attente de la réponse de Dieu et que Zacharie puisse sortir avec une réponse de Dieu pour le peuple. Mais ce jour-là, Dieu a confondu Zacharie. Ce jour-là, Dieu a confondu le peuple. Zacharie n'a pas apporté la réponse au peuple, mais plutôt la réponse pour sa famille. Il arrive des fois, bien-aimé, où Dieu peut priver tout le monde, mais Dieu ne veut te satisfaire que toi. Cette année-là, bien-aimé, le peuple de Dieu n'avait reçu aucune réponse parce que le souverain sacrificateur entrait une fois par an recevoir de la part de Dieu une réponse et apporter le salut, le pardon du péché au peuple. Mais ce jour-là, le peuple était déçu. Ils attendaient dehors pour que Zacharie vienne avec une parole. Mais ce jour-là, Zacharie n'a pas amené sa parole parce que Dieu l'avait rendu, avait fermé la bouche de Zacharie pour qu'il ne dise pas au peuple quelque chose. Mais plutôt, le salut était pour Zacharie, était pour sa femme. Bien-aimé, le Seigneur se souviendra de toi. Les gens dehors ont posé à Zacharie. Ils ont vu Zacharie sortir, alors il était muet. Il n'entendait plus, il ne parlait pas. Les gens se sont posé des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Il n'y a que Zacharie qui connaissait ce qui s'est passé. Il n'y a que Zacharie qui connaissait ce que Dieu lui avait dit. L'ange l'a dit, tu resteras comme tel. Les gens cherchent à croire, les gens cherchent à voir, mais cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrive plus à parler. Mais il y a des situations où, quand ces choses arrivent, tu n'as plus de mots à exprimer. Tu n'as plus de mots, bien-aimé. Il n'y a que le cœur qui remue. Mais les mots n'arrivent plus à sortir. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu vois ces signes arriver dans ta vie, dis-toi que c'est le temps du salut. Parce que tout le monde regardait Zacharie. Même sa femme, qu'est-ce qu'il n'allait pas? Zacharie ne parlait plus. Il ne faisait que par des signes, bien-aimé. Il arrive le moment où, quand les signes arrivent, tu n'arrives plus à parler, mais c'est le cœur qui parle. Tu n'arrives plus à parler, mais ce sont les mouvements, ce sont les signes, bien-aimé. Dis-toi que le Seigneur est prêt à agir dans ta vie. Dieu se souvient de Zacharie et d'Élisabeth. L'ange dit, Dieu a écouté ta prière. C'est comme ce matin, en tant que l'ange de Dieu, je viens te dire que Dieu se souvient de toi. Dieu écoute ta prière. Dieu a écouté ta prière. La Bible dit,
Rachel a dit, quand Dieu lui a donné l'enfant, il dit, elle devint enceinte et mit au monde un fils. Elle déclara, Dieu m'a délivré de ma honte. Dans certaines versions, on dit, Dieu m'a délivré de mon opprobre. Bien-aimé, il est temps, quand le souvenir de Dieu viendra sur toi, Dieu enlèvera la honte. Vous savez, en Israël, quand tu es stérile, c'est une honte. Élisabeth restait tout le temps à la maison, ne pouvait pas sortir parce que c'était une honte. Rachel restait tout le temps à la maison parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Et Sony, une femme mariée, mais qui est stérile, qui n'accouche pas. Un homme qui a des enfants, un homme qui est marié, mais qui n'a pas de travail. Il est hué. On se moque de lui par tout le monde. Tout le monde, tu n'as plus de respect, même dans la belle famille. Tu n'as plus de respect parce que tu n'as rien à donner à ta femme, parce que tu n'as rien à donner à ta belle famille. Toi, on t'a marié femme, mais tu n'as pas d'enfant. Qui va faire le bruit à la maison? C'est tout le monde qui parle. Tu n'as plus de respect, tu n'as pas de considération. Et il y a la honte qui couvre tout ton corps. Tu ne sais que faire, tu ne sais quoi faire et où aller. Tu as beau prier, mais aucun résultat. Tu as consulté les prophètes, les pasteurs, aucun résultat. Et tu t'es rétracté en toi-même. Tu te dis, c'est la honte. Tu n'as plus envie de sortir. Tu n'as plus envie d'aller visiter les familles. Tu n'as plus envie d'aller vers la belle famille. Parce que on a dit tout ce qu'on peut dire de toi. On t'a qualifié de tout. Tu n'as rien à leur donner. Qu'est-ce que tu peux leur offrir, stérile? Qu'est-ce que tu peux offrir à ta belle famille? Qu'est-ce que tu peux offrir à ta femme? Même toi, ta femme en a marre. Chômeur, tu ne trouves pas du travail. Même ta femme est fatiguée. Tu n'as pas l'argent. Chaque jour, il n'y a que de plaintes. Chaque jour, il n'y a que de plaintes. Et quand tu te rétractes, tu dis, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis vraiment un roi de Dieu? Est-ce que vraiment le Seigneur me connaît? J'ai la parole de Dieu dans la bouche. J'ai la prophétie avec moi. Je sers le Seigneur. Je suis respecté peut-être par les uns, mais ma vie n'évolue pas. Il y a la honte qui me couvre. Quand tout le monde te regarde, il y a d'autres même par les signes. Regarde-lui, il n'a rien. Rien n'évolue dans sa vie. Et des fois, bien aimé, quand tu es devant tout le monde, tu ris, mais un sourire mesquin. Au fond de toi, tu souffres, tu pleures. Au fond de toi, tu dis que Dieu ne me connaît pas. Tu es même devant des grandes décisions de ta vie. Tu es dans des grandes décisions. Tu veux te décider de beaucoup de choses, d'abandonner le Seigneur, de laisser Dieu. Bien-aimé, je viens te dire, oui, l'opprobre t'a envahi. L'opprobre, la honte t'a envahi. Mais cette honte, cet opprobre ne restera pas à jamais, ne restera pas pour toujours. Dieu, le Seigneur, le consolateur des âmes, le consolateur, celui qui pense le cœur, se souvient de toi ce matin. Il dit, je me souviens de toi. Je viens te soutenir par ma droite triomphante. Désormais, ne regarde ni à gauche ni à droite, car c'est moi, c'est Dieu qui est allé te chercher vers les confins de la terre. Il t'amène, il te dit ton tour est là. Maintenant, c'est ton tour de vivre la main de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi, toi qui m'as écouté ce matin, à qui le cœur a été frustré, attristé, abattu. Tu t'es dit que Dieu ne me connaît pas. Tu t'es dit que Dieu connaît d'autres personnes, pas moi. Tu conclus ta vie par rapport à l'élévation des autres. La Bible dit, humilie-toi sous la main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Il y a un temps convenable pour toi. Il y a un temps que Dieu a préparé pour ton élévation. Je viens te dire, bien-aimé, si tu ne peux pas croire à toute chose, mais crois au moins que Dieu connaît ta situation et que Dieu viendra résoudre. Il vient résoudre, il se souvient de toi, il ne te laisse pas, il ne t'a jamais laissé. Il est là avec toi et il s'est souvenu de toi ce matin. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce matin pour te dire, vis dans la quiétude. Ne crains pas, ne pleure pas. Ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de se réjouir parce que le Seigneur se souvient de toi. Il vient d'ouvrir le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, il regarde combien tu t'es sacrifié à lui, combien tu as dépensé pour son œuvre, combien tu as pris en charge les hommes de Dieu, tu as pris en charge l'église du Seigneur, combien tu es attaché à lui, combien tu le crains malgré le problème.
malgré les sollicitations. Tu as été sollicité dans de loges, sollicité pour la compromission. Mais tu es resté intact, accroché, attaché à Dieu. Dieu n'ignore pas. Dieu connaît. Il connaît tes œuvres. Il ouvre le livre de souvenirs. Il regarde combien tu as été attaché à lui. Et il m'envoie ce matin pour te dire crois. Ma sœur, crois. Rien n'est encore tard. Parce que tu vis, crois. Le Seigneur est avec toi. Il te soutient. Il ne te laisse pas. Il est là avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te soutenir. Honte, humiliation, gloire à Dieu. Mais ces choses, j'aimerais te dire, font partie des éléments qui concourent à ton élévation. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans certaines versions, on dit, toutes choses se tournent à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. On ne dit pas à l'avantage de tout le monde, à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Quand le malheur, quand les situations difficiles arrivent, ces situations entraînent difficulté dans la vie de ceux qui ne servent pas Dieu. Mais toi qui aimes Dieu, la Bible dit, quand la difficulté vient, cette difficulté se tournera à ton avantage. C'est-à-dire, la difficulté, les situations compliquées, les souffrances font partie des éléments moteurs, des éléments qui concourent à tes bienfaits, qui concourent plutôt à ton élévation. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par la croix. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par la montagne de Guénézareth. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par la souffrance. Notre Dieu, notre Seigneur est passé par des moments compliqués de sa vie, mais en fin de compte, la Bible dit, en ce moment, il est assis à la droite de son Père. Les souffrances actuelles ne sauront pas être comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une prospérité qui t'attend. Tu vas sourire. Hier, je suis allé rendre visite à un bien-aimé. Nous prions chaque fois avec lui, pendant 3, 4 ans, 5 ans, voire même. Nous prions sur les mêmes situations, rien n'allait. Un homme intelligent, quand je dis intelligent, intelligent. Un homme de bien, il y avait beaucoup d'enfants, 6 enfants avec sa femme, ils ont souffert. Ils ont souffert, ils ont joué des bébés, ils ont fait beaucoup de choses, mais rien. Ils ont cru que l'élévation pouvait venir en sortant à l'étranger. Ils ont fait des démarches, toutes les formalités. Rien n'a évolué. Rien n'a évolué. Nous avions continué à prier, des fois même, nous perdions espoir en pensant que Dieu ne nous écoutait pas. Mais nous sommes restés accrochés à lui. Prions le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je suis allé le rendre visite. Il me dira, gloire à Dieu, il a introduit un document quelque part et Dieu l'a exaucé. Il a été embauché comme conseiller quelque part dans la présidence de la République, dans un cabinet quelque part d'un conseiller à la présidence de la République. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que incessamment, il devait commencer le travail. Voilà comment Dieu se souvient de ceux qui les servent. Ne perds pas espoir. Et Dieu te bénisse. Toi qui m'as écouté, retiens bien ces paroles. Dieu se souviendra de toi. Shalom, shalom. Merci à tout le monde. Je vais prier pour toi, toi qui m'as écouté. Si tu peux mettre ta main dans le cœur et croire en cette prière. Je te bénis, tu es béni, que cette parole crée le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Toi, tu ne resteras pas comme tel. Le Seigneur t'amènera très loin. Tu vivras la main de Dieu. Tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, merci et shalom à tout le monde. Merci. Amen, 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 pasteur. Merci beaucoup, pasteur Amédée Kanga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Nous vous demandons aussi de partager la vidéo. On se voit chaque mardi à partir de 10h sur notre rubrique d'évangélisation, mercredi 11h sur notre
Bye bye. Soyez Bye. bénis. Amen.